solutions. Nous allons découvrir comment l'association de deux solutions européennes de cybersécurité, Arfanglab, qui est représenté par Igor Sebag dans le webinaire, et Sequoia, par Fabien Desbuire, permet de construire une offre managée de détection et de réponse particulièrement performante et compétitive en termes de prix. En ce qui concerne le programme de ce webinaire, nous allons présenter les enjeux de la protection et la nécessité du XDR. Tout d'abord, un point sur Infinigate. Infinigate, nous sommes un distributeur spécialisé en cybersécurité. Nous sommes présents dans 32 pays avec un chiffre d'affaires au niveau groupe de 2,7 milliards d'euros en 2024. Et nous sommes au total 1300 collaborateurs. Au niveau de la France, pour faire un petit focus sur la France, nous sommes 80 collaborateurs avec plus de 10 années d'expérience sur le marché français. Et nous avons un gros focus sur la partie rapports commerciaux techniciens, puisqu'on a deux commerciaux pour un technicien au sein de la société. Je vais passer la main à Igor qui va présenter la société Arfanglab et Fabien sur la partie Sequoia. Merci Laurent et bonjour à tous. Tout d'abord, un petit topo à début 2025 sur l'évolution et l'implémentation d'Arfanglab en France et dans le monde. Après cette année sur ce marché, qui est un marché très concurrentiel, on a franchi le cap symbolique des 2 millions de endpoints équipés avec du Arfanglab. Pour recontextualiser cet accomplissement qui est assez symbolique pour nous, lors de mon arrivée, ça fait à peu près 3 ans que je suis chez Arfanglab, on avait 400 000 terminaux. On est donc sur une expansion forte et agressive car le besoin en solutions performantes et souveraines n'a jamais été aussi élevé de par le contexte international et des enjeux qui en résultent. Et bien sûr, nous, on va continuer à aller dans cette direction en proposant un produit toujours plus performant et résilient et qui va répondre également aux normes de souveraineté qui seront de plus en plus surveillées par les entités gouvernementales et européennes. Un axe stratégique pour nous, la formation d'alliances technologiques, et la plus naturelle d'entre elles, c'est cette alliance et cette offre qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'European Defense Platform. Avant de laisser la main à Fabien de Sequoia, je voulais juste remercier Infinigate qui porte ce bundle aujourd'hui et qui a permis à sa mise à disposition sur le marché de manière assez rapide. Les échanges se sont faits très, très rapidement et de manière très fluide avec la direction d'Infinigate. Et je tenais également à les remercier pour l'organisation de ce webinaire. Donc merci Infinigate et Fabien, je te laisse la main. Merci Igor. Côté Sequoia, qui on est? On est une société européenne de cyber. Notre objectif, c'est vraiment de révolutionner le SOC chez nos clients et de le rendre abordable à l'ensemble des sociétés avec une solution la plus performante possible. On a vraiment cette idée de démocratisation. La plateforme SOC de Sequoia, c'est une plateforme SOC pas comme les autres. C'est une plateforme qui est boostée à l'IA et boostée à notre CTI. Elle se représente en SaaS. L'idée derrière cette super plateforme, c'est d'amener une solution auprès de nos clients afin d'anticiper au maximum les menaces. On le voit au travers des chiffres, plus de 9 millions d'IOC. Ça traduit quoi? Ça traduit que chez Sequoia, on a une équipe de CTI qui s'appelle la TDR, qui nous produit ce renseignement sur la menace, qui vient rendre service directement à nos clients et à nos partenaires. Le deuxième axe de Sequoia, c'est aussi d'avoir une plateforme la plus ouverte et la plus interopérable parce qu'on croit que pour avoir une sécurité efficace, il ne faut pas qu'elle soit monolithique, il faut qu'elle soit la plus ouverte, qu'elle vienne s'interconnecter avec le plus de solutions chez nos clients et qu'elle soit également transparente. L'idée de la transparence et de l'ouverture, on vous met à disposition plus de 250 intégrations avec des solutions tierces, soit pour venir capter de la donnée, soit pour venir interagir sur vos solutions. Et toujours cette équipe de CTI, la TDR chez nous, vous fournit également des règles prêtes à l'emploi, plus de 1040 aujourd'hui. On a vraiment à cœur de démocratiser au maximum la cybersécurité. Et derrière ce grand mantra, ça se traduit directement dans les chiffres, avec plus d'1 million d'assets protégés aujourd'hui. Merci Fabien. Pour parler un petit peu du contexte, comme vous le savez, le marché de la cybersécurité il est en pleine expansion.
Et on ressent effectivement depuis le début d'année une demande forte au niveau des offres souveraines sur le marché français. Et vous, partenaire MSSP, vous jouez un rôle vraiment essentiel pour protéger les organisations face à la multiplication des menaces. Et donc, pour réussir, il faut des outils interopérables, automatisés et surtout adaptés à une gestion multi-client en relevant trois défis majeurs que sont un, faire face à des menaces en constante évolution, deux, opter pour des solutions permettant une meilleure visibilité du système d'information, et trois, remédier tout aussi rapidement que la propagation d'une menace à l'aide de playbooks. C'est exactement ce que permet Arfanglab et Sequoia au travers de l'offre EDR. Et je vais passer la main à Fabien qui va nous parler de la valeur ajoutée de l'offre. Donc l'offre, plutôt la plateforme européenne de défense, on l'a vraiment pensé, enfin, Infinigate l'a vraiment pensé comme une plateforme unifiée qui vient collecter et corréler des journaux directement depuis Arfanglab, qui est très intégré avec Arfanglab, mais qui vous permet aussi plus largement d'avoir une vue et des actions sur le reste de votre système d'information et d'aller chercher et d'aller compléter, on va dire, les traces avec ce que vous pourriez avoir sur votre Active Directory, sur de Office 365 ou sur des pare-feux, par exemple. L'idée est vraiment de vous fournir un tableau de bord de la sécurité le plus complet possible, le plus intégré possible avec Arfanglab pour que vous puissiez facilement le mettre en œuvre. Vous bénéficiez naturellement, quand vous utilisez cette plateforme, de la CTI Sequoia, la CTI exclusive Sequoia, mais également de la partie SOR qui est intégrée dans Sequoia et qui va vous permettre nativement de venir gérer des scénarios, que ce soit avec Arfanglab ou avec d'autres solutions. On va passer maintenant, on va commencer par présenter Arfanglab, qui est un EDR certifié et qualifié par l'ANSI, suivi par la présentation de Sequoia sur la plateforme SOC par Fabien. Merci Laurent. Et en effet, rentrons maintenant un peu plus dans le cœur du produit. Côté Arfang, historiquement, Arfang Lab est connu pour son offre que vous voyez à droite de l'écran. C'est l'offre qui s'appelle Track chez nous. C'est une offre purement EDR et elle inclut nativement plusieurs moteurs de détection. Donc on va avoir le moteur Yara qui va protéger contre les menaces connues et repérer les patterns qu'on connaît déjà en termes de malware directement sur les endpoints. Le moteur Sigma qui va analyser tout ce qui va s'exécuter sur le poste de travail des utilisateurs, donc il va faire de l'analyse comportementale. Le moteur IOC pour repérer les indicateurs de compromission. Ça va vraiment être un radar des menaces connues avec du matching sur des bases d'indicateurs connus comme des hash, des IP ou des noms de domaine. Un moteur sideloading qui va traquer les méthodes de chargement, d'injection et détournement de toute la partie DLL. RansomGuard qui va être un moteur qui va venir protéger des attaques de type ransomware en se basant sur un système de leurre afin de bloquer les menaces connues et Ashley, qui est notre moteur d'intelligence artificielle développé en interne par notre pôle et nos experts en IA, qui va faire de l'analyse poussée algorithmique qui va compléter les moteurs précédents. Il faut vraiment le voir comme un cerveau adaptatif qui complète les moteurs de signature et les règles de détection qu'on met à votre disposition. Cette offre, elle nous a permis de devenir une référence sur le marché français en termes de protection des endpoints, mais la forte demande de nos clients et partenaires nous a vite obligés à lancer notre offre EPP l'année dernière, qui est venue rajouter les fonctionnalités à gauche de votre écran en complément de notre offre Track qui se compose de trois features. La base virale pour les signatures de malware connues afin de les bloquer, la gestion des ports USB et enfin le firewall endpoint pour contrôler toutes les entrées et sorties internes et externes sur les endpoints. Cet agent qu'on met à votre disposition, c'est un agent qui va vous permettre de fédérer la protection et la sécurisation de vos endpoints. Côté Sequoia, notre plateforme, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une plateforme qu'on veut la plus ouverte possible. Donc, dès que vous l'avez à disposition, vous avez la possibilité de vous intégrer nativement avec plus de 250 solutions, que ce soit pour aller récupérer de la donnée ou pour venir agir dessus dans le cadre de workflow qu'on détaillera plus tard. Mais vraiment, c'est l'idée d'avoir une plateforme ouverte. Derrière cette idée aussi, c'est de ne pas rendre vos clients ou vous
prisonnier d'un modèle technologique plutôt que de l'autre. La vision de Sequoia, c'est de s'ouvrir au maximum sur cette partie-là. Notre plateforme, elle est complétée, elle est alimentée par notre source de renseignement exclusive qui est créée par nos analystes, donc l'équipe de TDR dont je parlais. Et cette équipe de renseignement et ces renseignements viennent vraiment enrichir toutes les logs qu'on va venir capter. Et derrière cet enrichissement, il faut voir qu'on vous permet non seulement de faire de la détection en temps réel, mais également de faire de la détection en rétro. C'est-à-dire que si je vois passer un événement aujourd'hui et que demain je connais un IOC qui me laisse à penser que cet événement était dangereux, ben demain je verrai une alerte dans le passé qui permettra à mes équipes, à vos équipes surtout, de venir investiguer. L'équipe TDR, notre équipe de renseignement, vient aussi alimenter la plateforme en continu de règles de détection qu'elle vient mettre à jour très régulièrement, vous permettant de continuellement mettre à niveau le niveau de sécurité de votre client. Ces règles de détection sont ouvertes. Vous avez la capacité de voir comment on travaille, tout simplement, pour venir au besoin adapter ces règles à un contexte particulier. Et enfin, le dernier point, on a toute la partie SOR, donc Playbook chez nous, qui va vous permettre d'automatiser, d'industrialiser tout un tas de tâches, que ce soit des tâches liées aux événements de sécurité, pour aller s'intégrer et aller interroger d'autres sources de renseignements, par exemple, que ce soit des tâches plutôt métiers, pour aller déclencher des ticketing, des incidents dans des outils tiers, ou alors, de manière plus pragmatique, des tâches de remédiation pour venir mener une action sur Arfanglab pour isoler, par exemple, un poste de travail. Euh, Au-delà de toute la technologie qu'on vous amène, ce qu'on pense à faire chez Sequoia, c'est surtout, on pense à aider l'analyste, parce que l'analyste reste au cœur du dispositif. Comment on va l'aider? Ben, on va l'aider, on a trois grands piliers sur cette offre-là. Le premier pilier qui est propre à Sequoia, c'est que chez Sequoia, notre interface, elle se veut la plus efficace possible pour les analystes. Ce qu'on dit chez Sequoia, c'est que c'est une interface qui est faite par des analystes et pour des analystes. Donc, on veut la plus efficace possible avec le moins de clics possible. Le deuxième axe sur lequel on travaille pour aider les analystes, ben, c'est tout simplement avec l'IA. Alors aujourd'hui, l'IA, chez Sequoia, elle est omniprésente. Je vais vous citer deux exemples. Premier exemple, on a un assistant LLM qu'on appelle Roy, qui a mis à disposition et qui permet à des analystes de tout simplement poser des questions sur la plateforme, que ce soit des questions sur la menace, que ce soit des questions sur la documentation, poser des questions pour avoir des réponses rapides. Mais Roy va aussi permettre d'aider des analystes dans la création des règles ou dans la création de requêtes. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qu'on verra plutôt dans la partie cas d'usage, c'est une IA qui tourne en continu sur vos alertes et qui permet de les regrouper pour venir concentrer les efforts des analystes sur des cases, tout simplement, plutôt que sur tout un tas d'alertes. L'idée, c'est d'avoir une IA qui est votre compagnon et qui vous met en avant un certain nombre de cases, qui leur met un nom, qui leur met une définition, qui leur met aussi une priorité pour focuser vos analystes, éviter qu'ils ne s'éparpillent trop. Et enfin, le dernier axe pour aider les analystes, ça va être des facilitants. Un facilitant qu'on a mis en place spécifiquement avec Arfanglab, c'est la possibilité d'aller à la volée récupérer des infos de télémétrie. De base, l'intégration avec Arfanglab se fait au travers du flux d'alerte. Dès qu'on reçoit une alerte, Sequoia, la plateforme Sequoia va aller interroger Arfanglab pour nous redescendre la télémétrie liée à cette alerte et que les analystes puissent se concentrer réellement sur leur enquête sans avoir à jongler d'une interface à l'autre. Cette slide, elle vient souligner notre positionnement transparent et préciser que contrairement à beaucoup de nos concurrents, nous offrons énormément de visibilité et de possibilités sur la customisation de l'outil. Que ça soit la totale transparence de nos règles IARA que l'on met à votre disposition et qu'on va également vous permettre de customiser pour correspondre à vos besoins et exigences en termes de sécurité, mais aussi en passant par les options de whitelisting et de customisation des moteurs de détection, ou encore l'option d'apporter également vos propres sets de règles. L'outil est conçu en white box, à l'opposé d'autres acteurs qui sont plutôt des black box et ne vous donnent pas énormément de visibilité sur comment ils font la détection. Arfanglab vous permet de customiser la solution pour qu'elle corresponde à vos besoins et à votre écosystème. Cette slide, elle va être
elle va vous guider vers un des premiers postulats d'Arfang Lab, l'impact et la charge du travail au sein du SI. En effet, un des premiers enjeux pour nous était d'avoir un agent très léger, car nous savons que beaucoup de terminaux sont aujourd'hui saturés en termes de ressources RAM et CPU. Nous avons conçu donc l'agent en Rust pour optimiser au maximum la consommation des ressources de notre agent, que ce soit au niveau de la RAM ou des CPU. Nous sommes sur des performances qui nous placent dans le haut du panier en termes d'EDR et de plateforme EDR plus EPP. Nous sommes extrêmement confiants sur cet aspect-là, au point que nous sommes un des rares sur le marché à afficher en temps réel la consommation des agents depuis la console. Un autre impact dans le cycle de vie d'un EDR, qui n'est pas négligeable, c'est l'installation et les mises à jour du produit qui vont venir ajouter des features, que ce soit au déploiement et durant tout le cycle de vie des agents Arfang Lab dans un SI. Nous ne nécessitons pas de redémarrage des terminaux. Cela peut paraître assez anodin dit comme ça, mais plusieurs leaders sur le marché, dont un notamment qui a un joli logo violet, va vous demander un redémarrage des machines à l'installation et également durant les installations des mises à jour. L'ensemble des points évoqués ici me permettent d'affirmer que nous sommes non seulement simples à installer, mais également que nous n'allons pas avoir d'impact négatif sur la charge de travail du SI. L'ouverture de la plateforme, bah, elle est par essence, c'est-à-dire que chez Sequoia, on croit vraiment à la démocratisation et ça en passe par l'ouverture au maximum de la plateforme. Elle est ouverte à plusieurs titres. Tout d'abord, on a plus de 250 connecteurs aujourd'hui sur base d'API, mais pas que. On permet à nos partenaires de venir créer des connecteurs API qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui éventuellement, mais d'autres connecteurs aussi. Elle vous permet d'étendre votre cybersécurité au-delà de Sequoia et d'Arfang Lab. L'idée étant vraiment de proposer une boîte à outils à destination de chaque partenaire et chaque client pour se faire sa sécurité au mieux de ses capacités. Demain, encore une fois, on ne veut pas enfermer un client avec un choix technologique, on veut lui laisser le choix. Et c'est un peu ce qui est porté, même c'est totalement ce qui est porté par OpenXR Platform. L'idée étant de dire, vous pouvez faire votre sécurité comme vous le voulez, que ce soit pour des solutions de défense, pour des solutions d'enrichissement. Je reprends la main, Fabien. Du coup, sur la partie tarification, donc on a vraiment voulu travailler sur une tarification de l'offre EDP qui soit le plus simple possible. Elle correspond tout simplement à un prix unitaire au poste de travail. Entre le minimum de on-point, on va être à 100 on-point, jusqu'à 1000 on-point. Et à cela, on va lier une volumétrie de log par jour qui va être évolutive. Donc, si vous avez besoin d'éléments au niveau tarif, vous pouvez m'envoyer un mail. On a créé une boîte edp-fr@infinigate.com. Et à ce moment-là, je pourrais vous communiquer la tarification en détail, sachant que les premiers retours qu'on a eus des différents partenaires MSSP, on était très bien positionnés sur le marché par rapport à la concurrence. L'idée étant de vous proposer une plateforme qui soit d'un point de vue technique efficace et d'un point de vue placement financier pertinente. Côté Sequoia, vous disposez de la licence Prime dans ce bundle. Donc effectivement, avec l'ensemble PP, EDR, CM et SOAR, donc une offre complète à un prix très, très compétitif. En bref, la plateforme européenne de défense, elle a 6 avantages. Le premier, elle vous permet de choisir une plateforme souveraine européenne qui allie les capacités d'un Arfang Lab et de Sequoia, qui se veut la plus transparente possible avec une remédiation la plus intégrée possible des deux solutions, qui a été pensée, sur lesquelles on s'est posé des questions d'intégrer au maximum les templates de tous ces scénarios-là. Une optimisation budgétaire qui a été pensée par le distributeur à la source, qui est vraiment la source et l'objet de cette plateforme-là, de ce bundle-là, avec, comme je vous l'ai dit, euh, une incorporation de l'IA à tous les étages pour venir aider au maximum vos analystes, une intégration la plus transparente possible, que ce soit avec Arfang, mais surtout avec le reste de votre système d'information pour venir complémenter au maximum vos sources d'informations et surtout les actions qu'on pourra prendre derrière.
Et le dernier point, le plus important, c'est une protection qui se veut européenne de bout en bout, avec d'un côté Arfang, de l'autre côté Sequoia, tous deux sont des acteurs européens souverains. Parler plutôt des normes gouvernementales, qu'elles soient françaises ou européennes, et je voulais y revenir très rapidement car c'est un sujet qui est déjà important aujourd'hui et qui va le devenir encore plus dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Bon, on va pas se mentir, on est quand même aujourd'hui sur un marché qui est porté énormément par des grandes entreprises américaines. Nous connaissons le positionnement de ces acteurs et leur ambition, hein, qu'elles soient géopolitiques ou économiques. Et dans ce contexte qui fait énormément appel à un retour vers la souveraineté, on ne peut pas laisser la France et l'Europe derrière. En France, on a aujourd'hui un vrai savoir-faire autour de la cybersécurité. Et aujourd'hui, en plus, on peut l'affirmer avec une plateforme comme l'European Defense Platform. Et surtout, pour accompagner ce discours autour de la souveraineté, il était essentiel d'avoir de la cohérence et un certain jusqu'au boutisme. On a fait le choix de travailler avec un data center français, par exemple, pour vous assurer que vos données restent en France et ne soient pas soumises au Cloud Act. Mais nous avons également fait en sorte de respecter les normes d'agences françaises et européennes comme l'ANSSI ou le BSI pour bénéficier d'une qualification et d'être validés par des hautes autorités dans le but de réassurer nos partenaires et nos clients dans ce choix qui est au final si important. Merci Igor. Sur sur l'offre, on a décidé de rajouter une partie support, donc, qui correspond à la partie technique Infinigate. On va pouvoir vous accompagner pour une prise en main accélérée de la plateforme Sequoia Arfang Lab et bien entendu organiser des POC, que ce soit avec vous, partenaires MSSP, ou même avec vos clients en tripartite. Et au niveau du support, on va être au niveau 1 et 2 et on vous accompagne évidemment pour tout ce qui est installation et audit et configuration de la plateforme Sequoia Arfang Lab sur la partie EPPEDR plus SIEM et SOAR. On va passer au use case. On devait faire une démo et on a été un petit peu short au niveau timing. Du coup, on a préféré faire des use cases pour vous montrer un petit peu la plateforme, comment se présente la plateforme. Et donc, Je vais prendre la main, Laurent. Le use case il est assez simple. Vous avez d'un côté la plateforme Arfanglab qui est excellente dans ce qu'elle propose, c'est-à-dire que vous avez une plateforme qui vous permet de piloter votre EPP-EDR. Là, on a l'exemple, par exemple, à ce niveau-là, vous voyez la couverture mitre, on regarde des règles activées, et surtout, on voit en bas les alertes qui vont remonter, les éléments de sécurité qui vont remonter les uns et les autres. Si on clique sur un élément de sécurité, si tu passes, Laurent, sur un élément ben, on peut venir faire notre investigation à partir de la plateforme Arfang Lab, intrinsèquement à ce qui s'y passe, et on peut aller comprendre ce qui se passe forcément, et on peut surtout aller prendre éventuellement des actions de remédiation. De l'autre côté, donc après, Laurent, côté Sequoia, ce qu'on vous propose, c'est d'unifier ça, d'une part, avec ce qui se passe côté Arfang Lab, mais éventuellement, et surtout, d'aller chercher des logs tierces d'aller chercher des logs tierces pour pouvoir avoir une vue plus globale de ce qui se passe et mener des actions au sens plus large. Donc là, sur ce dashboard, on voit des alertes, qu'elles soient Arfang, qu'elles soient Zscaler dans ce cas-là ou autre. Si je passe à l'écran d'après, ben là, on revoit la même alerte qu'on voyait tout à l'heure sur le titre d'Arfang, mais chez Sequoia, avec la CTI de Sequoia qui remonte. Donc la CTI avec une note de criticité qui s'y passe et on va pouvoir mener à la volée tout un tas d'actions. Par exemple, si je monte sur l'exemple d'après, euh, on a des actions qu'on a préconfigurées, qui ne sont pas déclenchées de manière automatique là, dans ce cas-là, mais pour venir, à partir de cette alerte, aller déclencher, par exemple, de l'enrichissement chez Glimpse, par exemple, pour venir lisser des process sur un endpoint, pour aller isoler un poste de travail, éventuellement pour prendre un IOC que m'aurait remonté à FangLab et aller le bloquer au sein d'un équipement réseau, type firewall. On peut vraiment croiser ce qu'on veut à partir de cette alerte qu'on a de départ. Si je vais sur l'exemple d'après, ça vous montre l'intégration qu'on a pensée à la source entre Sequoia et Arfang, qui est une interaction assez maligne en réalité. C'est-à-dire que dans le tout venant, Arfang nous remonte ses alertes
Et à la volée, de manière intelligente, la plateforme, via ce playbook qui est proposé de base, ben, on va aller chercher les éléments de télémétrie complémentaires pour pouvoir venir faire l'investigation. Ce qui veut dire que l'analyste n'a même pas à s'en soucier. Ça va être fait automatiquement au travers de ce playbook, par exemple. Je passe l'écran après. Et là, ben, vous voyez sur cet écran une grosse valeur ajoutée de la plateforme qui est cette partie iCase qui va venir vous créer, au-delà des alertes qu'on a vues en introduction, des regroupements de ces alertes au sein de Case en vous y mettant un titre de manière automatique, une priorité et surtout, quand on rentrera dedans, du détail pour pouvoir venir traiter. Ce qui veut dire qu'on va arrêter de traiter l'alerte de manière unitaire sur ce qui s'est passé sur un poste, mais on va la regrouper en fonction des assets ciblés ou en fonction des menaces. La même menace peut être vue sur un poste d'une certaine manière et vue sur un équipement réseau d'une autre manière. Et ces iCases vont permettre d'unifier tout ça pour venir focuser vos analystes sur quelque chose de plus efficace dans leur traitement des éléments de sécurité. Merci Fabien. Du coup, je pense qu'on est dans le timing. On s'était fixé 30 minutes de présentation. On est bien. On avait prévu éventuellement des questions-réponses si vous avez dans le chat. Du coup, Je vais prendre la première. Vous parliez du ticketing. Avez-vous une gestion des tickets menaces directement intégrée à la plateforme? La plateforme, elle vous permet de générer des workflows en fait au niveau des alertes ou des cases avec une notion de timeline, avec une notion de notebook. Donc, les notebooks, ce sont des outils qui vont vous permettre d'industrialiser la réponse ou même de faire du reporting au sein de l'outil. Par contre, ce n'est pas vraiment un outil de ticketing. En général, on va aller s'intégrer avec un outil de ticketing du client ou du partenaire pour vraiment aller mesurer des SLA à la volée. Et sur la question 2, on parlait d'optimisation de prix, hein. Quelle est la différence entre avoir les deux produits séparés vs la European Defense Platform? L'offre European Defense Platform a été vraiment financièrement optimisée sur un segment de marché qu'on a précisé, hein. Ça va jusqu'à 1000 utilisateurs. Et il y a une vraie différence. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les chiffres directement, étant donné qu'on a des end-users qui sont pas présents parmi nous aujourd'hui. Donc, il y a une vraie différence, il y a un vrai gap de plus de 30%. Donc, l'offre EDP, je confirme, elle est plus avantageuse que d'acheter les deux produits séparément. Euh, Concernant la troisième question, est-ce que la fermeture d'alerte peut être faite sur une des plateformes et reportée sur l'autre? Évidemment, en fait, la plateforme est vraiment pensée comme étant la plus intégrable possible. Donc, au travers des playbooks, vous pouvez définir tout un tas d'automatisation. Et donc, on peut imaginer de l'enrichissement, forcément. On peut imaginer des corrections ou on peut imaginer, quand on va fermer une alerte, d'aller clore les alertes associées sur la plateforme d'Arfang, par exemple. Les playbooks ont vraiment trois objectifs côté Sequoia. Le premier, c'est d'aller enrichir une alerte par d'autres services, quels qu'ils soient. Le deuxième, c'est de s'intégrer avec un système d'information, quel qu'il soit, pour aller chercher ou pousser de la donnée. Et le dernier, c'est vraiment de faire de l'action, donc de la remédiation, que ce soit au niveau, je vois une menace arriver sur Arfang Lab et je vais prendre une action sur l'Active Directory, par exemple, ou faire une action sur sur la partie firewall en complément de ce qu'il pourrait y avoir. Concernant la question 4, il faut savoir que l'offre, et on a oublié de le préciser, c'est une offre qui est uniquement une offre cloud aujourd'hui. Concernant la documentation, est-elle disponible pour mettre avant l'offre? On a tout un tas de ressources documentaires disponibles auprès de Laurent directement, qui pourra vous ouais. fournir ça, pour mettre en avant l'offre et également tout ce qui va être ressources plutôt techniques de mise en œuvre du bundle.
Et alors, il y a une autre question concernant, j'ai beaucoup parlé de notre équipe TDR, hein, côté Sequoia, qui fait de la CTI. Il faut savoir que chez Sequoia, en réalité, on a deux lignes produits. On a la partie Sequoia Defend, donc la plateforme qu'on a vue aujourd'hui, et la partie CTI qui est commercialisée aussi en tant que telle, au travers de plusieurs offres de flux pour venir amener à des clients, alors qui peuvent être soit des SOC, soit des clients très matures, une source de renseignements complémentaire. Est-ce que de la documentation était disponible pour mettre en avant l'offre? Oui, Ouais. il faut se rapprocher de Laurent Ouais, tout à fait. On pour a, qu'il ouais. puisse vous mettre ça à disposition. On a tout qui est préparé côté marketing, donc pas de Mm. souci. On a des flyers. D'ailleurs, Christelle, qui est dans le call, fait partie du service marketing. Donc, on a des flyers qu'on peut vous mettre à disposition. On a des présentations. Christelle, si tu veux prendre la main. Euh, Oui, on a ayant, ra- des documentations qu'on peut tout à fait envoyer. Mm. Mm. ayant raté le début, est-ce que Carrefour est maintenant multi-tenant via une seule console? Oui, on a sorti depuis ce mois-ci, le mois de septembre, on a migré la plupart de nos stacks vers des plateformes multi-tenant, justement pour pouvoir adresser cette partie qui était très demandée côté partenaire. Il y a une autre question qui est est-ce que le nouvel ASM de Arfond Lab va transmettre sa télémétrie à Defend? Est-ce que j'ai pas vu la question? Est-ce qu'on peut la refaire, s'il vous plaît, pardon? C'est est-ce que le nouvel ASM de Est-ce Harfang que va transmettre sa télémétrie à Defend? Oui, c'est c'est ça? clair du fun. De toute façon, l'offre ASM, elle n'est pas comprise aujourd'hui dans l'offre European Defense Platform. Concernant la télémétrie ou tout ce qui va remonter directement, je vois pas de problème pourquoi ça ne serait pas récolté directement depuis l'instance vers Sequoia. Donc ça devrait le faire, sauf que ça ne sera pas directement dans l'offre European Defense Platform. Alors, il y a une question qui est tronquée, je pense. La plateforme intègre-t-elle du machine learning? Alors, côté Sequoia, dans les moteurs de détection, en réalité, aujourd'hui, on a trois moteurs de détection pour nos règles. On a le moteur Sigma Corrélation, qui a été le premier à intégrer, qui permet de faire des règles Sigma, avec une intégration l'IA qui vous permet de vous aider à faire des règles Sigma. On a une partie qu'on appelle anomalie détection, donc qui est clairement du machine learning, qui permet sur un événement, on va profiler la survenance de cet événement. Et après, à la hausse ou à la baisse, on va lever des alertes si statistiquement on décroche, encore une fois, à la hausse ou à la baisse. Et le dernier moteur, c'est la partie CTI, où que ce soit via notre flux CTI ou via des flux CTI tierces, on va venir corréler ce qui se passe avec ces flux et lever des alertes. Les algorithmes de la plateforme Sequoia exploitent-elles les alertes générées par l'EDR? Oui, typiquement. Serait-il possible qu'ils puissent traiter la télémétrie brute issue de l'EDR? C'est possible. Il n'y a aucune limitation à ce niveau-là. L'offre est-elle compatible avec l'offre Cloud d'Arfang Lab? Pas cette offre-là, non. Pas cette offre-là. L'hébergement, c'est l'hébergement classique qu'on propose pour optimiser les coûts, car on est sur un segment de marché PME et on voulait optimiser les coûts de toutes parts et l'hébergement Cloud est un peu plus élevé. Il y en a même côté Sequoia. Hop. Bon, après, il y avait quelques autres questions auxquelles on ne répondra pas écrit directement, je pense. C'est un peu plus pointu. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a plus de questions, Mm. il semble qu'il n'y ait plus de questions. Donc, a priori, c'est clair. Allez, on laisse encore 1 minute. Le Vous contact. pouvez, ouais, je vous laisse mon contact si vous avez besoin
de documentation et d'informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et encore une fois, on a créé une boîte mail edp-fr@infinigate.com qui est à disposition aussi. Et pour préciser, parce que c'est vrai que pour Arfang Lab, c'est nouveau la distribution, toutes les demandes de cotation sur European Defense Platform passent par Infinigate. Hein, ça sert à rien de me contacter directement. Moi, je ne sais pas la chiffrer, c'est Laurent qui C'est est moi en qui mesure de chiffre. proposer le chiffrage autour de European Defense Platform. Il en est de même côté Sequoia, l'offre spécifique European Defense Platform est chez Affinigate. Super. Et ben voilà, je crois qu'on a Ok. tout fait. C'est parfait. Une dernière. Est-ce que Une le dernière. modèle de vente Arfang Lab change? Oui, on rajoute un distributeur entre nos partenaires et nos revendeurs, donc le modèle indirect devient encore plus indirect, en effet. Ok. Merci à tous pour votre Très bien, présence. merci à tous. Merci à Merci à tous pour Bonne tous. fin de votre journée. participation. Vous recevrez l'enregistrement de cette session. Voilà, donc par email, information. Et nous restons disponibles, bien entendu, pour vous répondre à toutes vos questions. Ça marche. Merci. Merci, bonne Merci journée à tous. beaucoup. Bonne journée. Au Merci. revoir.